je suis étudiant en première année de master. Je viens de conclure ma première année en sécurité publique à l'école de droit à l'université Clermont-Auvergne. Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est que je travaille sur la réserve opérationnelle. Donc, dans le cadre de mon stage à la délégation militaire départementale du Puy-de-Dôme, je travaille à faire en sorte que le DMD touche un peu plus les étudiants. Quand je dis le DMD, c'est le ministère des Armées. Il faut faire en sorte que ce ministère-là touche les jeunes étudiants. Par quel type d'action? Ça passe déjà par rencontrer, moi personnellement, comprendre chaque unité militaire présente dans le département pour qu'ensuite je puisse vulgariser l'offre qui est proposée aux étudiants, et ce pour chaque unité militaire. Donc c'est autant l'armée de terre que la marine ou l'armée de l'air. J'ai également d'autres fonctions au sein de la DMD, comme tout stagiaire peut en avoir, telles que des notes de synthèse, etc. Mais en tout cas, le gros de mon travail, c'est vraiment travailler sur cette réserve. Et donc le but serait effectivement, à l'issue de ce travail, serait de publier effectivement ce travail sur le site de l'UCA, pour rendre déjà ce travail accessible et puis informer les jeunes sur les opportunités que leur offre le ministère des Armées dans la réserve opérationnelle. Comment réagissent-ils? Moi, je vous le dirai quand ce sera publié, mais en tout cas, en tant que tel, sous l'angle de l'engagement dans les armées, moi je pense que les jeunes générations sont très volontaires. Les jeunes sont très touchés par la situation géopolitique actuelle, pas que les jeunes d'ailleurs. Humblement, j'essaie de représenter au mieux cette frange de la société. Je trouve qu'effectivement nous sommes quand même assez volontaires. On n'est pas forcément volontaire qu'en rentrant dans le ministère des Armées, mais aussi en termes associatifs, parce que il y a beaucoup d'associations, de think tanks, etc., qui parlent des armées, qui écrivent sur les armées. Donc on peut contribuer d'une autre manière. Moi j'ai là un parcours, si vous voulez, d'engagement, puisque j'ai pendant plusieurs années été sapeur-pompier volontaire. J'ai aussi, dans le milieu associatif, eu plusieurs fonctions. J'ai été vice-président de la Maison des Solidarités étudiantes, par exemple, où on distribuait de l'alimentation, des denrées basiques aux étudiants. Donc ça a commencé dès le Covid. Et donc pourquoi en fait cette orientation vers les armées? C'est qu'au-delà de ces engagements, ces divers engagements associatifs que j'ai eus, c'est que j'ai vraiment un souhait de m'engager plus tard, en tout cas pour les armées. Et donc en ce sens, il faut, je pense, déjà comprendre les armées pour pouvoir en tout cas prétendre les intégrer à l'issue de mes études.